1, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Eh bien, bonsoir, bienvenue à bord de ce live en direct de Suisse. Oui, c'est le nom de ce podcast. J'allais dire une bêtise, mais non, c'est pas un podcast, c'est un live en direct de Suisse ou l'abréviation EDS. Voilà, maintenant vous connaissez la signification de ces trois lettres. Démarre, comme il est indiqué, c'est un live à 20h30. 20h30, c'est la ponctualité helvétique, c'est le lundi soir, c'est le rendez-vous hebdomadaire sur Internet pour pouvoir passer un petit moment ensemble pour parler de technologie, mais surtout de social media, de marketing en ligne, de marketing numérique. Et je tousse, voilà. Bon, alors comme à l'accoutumée, cette phrase, vous devez normalement la connaître pour les habitués. Eh bien, c'est en fait une sorte de marque de fabrique de voir un visuel comme ça fixe qui apparaît à l'écran sans voir pour autant la personne qui vous parle. C'est voilà, c'est une façon de faire. Et je vais faire disparaître ce visuel pour pouvoir apparaître à l'écran et ainsi attaquer avec le thème d'aujourd'hui que je vais bien évidemment vous présenter. Bonsoir, bienvenue à bord de ce live. Voilà, c'est Thierry Weber en direct de Suisse. Alors, je vais tout de suite afficher l'épisode en question. C'est l'épisode 5, saison 7. Et oui, déjà, le temps passe très très vite. On va parler social media pour votre boîte, pour votre entreprise, pour votre PME. Et puis, on va essayer de passer tout ça en revue sous la forme de 7 étapes. Pendant que j'essaie de voir si dans la room il y a du monde, puisqu'effectivement je teste une nouvelle configuration. Et on va voir si je vois tout ce qui s'y passe. On voit arriver du monde, c'est cool. Il y a Guillaume, voilà, il y a des têtes connues qui arrivent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que je connais? Ça arrive tranquillement. Voilà, vous avez peut-être fini de manger et puis le début de la soirée va démarrer. Et c'est l'occasion bien de passer en revue un thème qui fait suite à celui sur lequel on a travaillé les deux précédentes émissions, puisqu'on a parlé personal branding avec les astuces, les trucs, mais aussi les pièges à éviter, mais surtout aussi les outils qui vont avec pour pouvoir travailler sur des recommandations par rapport à ce qu'il faut utiliser, comment l'utiliser. Et dans cette suite logique, j'avais très envie de pouvoir continuer ce thème sur le social media, la présence en ligne, mais cette fois-ci du côté de l'entreprise, de la PME. Voilà pourquoi j'ai fait un titre très court, je parlais de boîte. Bonsoir Guillaume, merci effectivement d'être le premier à rejoindre la room. Voilà. Alors si vous avez envie de juste écouter, de peu participer, vous avez le choix, vous pouvez le faire. Mais si vous avez envie d'interagir, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Je serais ravi de pouvoir rebondir sur ce sur quoi vous avez envie de poser des questions. Alors je rappelle le titre de ce soir, l'émission va parler effectivement des 7 étapes
pour monter votre social media pour votre boîte, pour votre PME, pour votre entreprise. Alors ce qu'on va voir pourrait être transposé à une personne, un solo entrepreneur, une TPE, enfin tous ces termes magiques qui nomment le fait que vous êtes un one-man show, ou que vous êtes dans une structure où il y a très peu d'intervenants, ou en tout cas pas de façon fixe. À part un ou deux conseils, on peut imaginer utiliser effectivement ces 7 étapes également dans ce type de configuration de boîte. Oui, alors on va voir si mes tuyaux tiennent la route. Hein. Je vois Guillaume qui me challenge déjà sur le thème de ce soir. On va tout de suite mettre le décor en route parce que d'habitude, on me rappelle qu'il faut le numéro de l'épisode, hein, celui-là même qui est ici. Voilà, tac, j'ai réussi à faire du premier coup, vous avez vu. Et puis aussi, vous rappeler que vous pouvez me suivre sur les réseaux. Donc, le fameux réseau avec le F sur un fond bleu, c'est Facebook, voilà, il y en a 2 qui suivent. LinkedIn, voilà, n'hésitez pas si vous me demandez comme contact sur LinkedIn de spécifier que c'est à la suite d'un live, ça me permet toujours un petit peu de situer qui est qui, parce que c'est un petit peu plus pratique de remettre chaque personne comme ça quand des nouveaux contacts s'établissent. Twitter, même si effectivement je devrais un petit peu soigner ce réseau, je suis plus dans l'instantané pour Twitter pour le coup, et puis je vais être de plus en plus actif, j'ai déjà beaucoup plus amélioré ma présence en ligne avec Instagram, puisque sur Insta il se passe des choses nouvelles, mais ça on en parlera peut-être en fin d'émission, voilà. Sinon je vais attaquer avec le premier thème pour pouvoir aller direct dans le vif du sujet. Ah, avant ça, j'oublie de vous dire que si jamais en bas de l'écran, vous avez 3 petits points pour pouvoir, par exemple, appeler un menu. Si vous allez maintenant tout de suite tapoter, cliquer avec votre doigt sur les 3 petits points, eh bien sachez qu'il y a un menu que nous on adore ici chez Wiscope, c'est le menu partage. Donc en cliquant là-dessus, vous pouvez partager à vos abonnés Periscope, sur Twitter, sur Facebook, sur toutes les bonnes crèmeries. Vous avez l'opportunité. Ouais, je baille, j'ai un gros week-end. Ah oui, j'ai pas eu de week-end, j'ai travaillé ce week-end, mais bon, on va mettre ça de côté. Donc tout ça pour vous dire que vous avez le droit et vous êtes vivement encouragé à partager ce live. Bien évidemment, vous pouvez aussi revoir ce live. La petite histoire par rapport au thème de ce soir, les thèmes qu'on va voir ensemble seront traités dans un article que je publierai cette semaine, donc vous serez obligés, comme je vous l'ai dit, de me suivre, pourquoi pas sur Facebook, pourquoi pas sur LinkedIn, pourquoi pas sur Twitter. Bon, vous avez compris la manip, voilà, en un mot comme un seul, suivez-moi, puisqu'effectivement, il y aura fort à parier que dans la semaine qui vient, les jours qui viennent, je partagerai le lien sur lequel vous trouverez l'article de fond qui illustre les points qu'on va voir aujourd'hui. Et pendant ce temps, il y a d'autres habitués qui arrivent, voilà, ça fait plaisir, voilà la marmotte, hey, bienvenue à bord. Je me sentais un petit peu tout seul, enfin, on se sentait un petit peu tout seul, Guillaume et moi, parce que on s'est dit, les habitués du lundi soir ne sont pas tous là. Peut-être qu'ils ont une bonne raison, voilà, peut-être que c'est pour fêter quelque chose qu'ils ne sont pas là. Alors, je sais que malheureusement aujourd'hui, il se passe aussi quelque chose, oui, moi aussi tu m'as manqué, et c'est sincère, c'est vrai. c'est très vrai. Voilà, il y a déjà du coup des cœurs sur l'écran. C'est ni Mamounette ni Anne. Voilà, c'est le fight tout seul. Merci beaucoup pour les cœurs, ça fait plaisir. Alors oui, je sais qu'en France aujourd'hui c'était une journée importante. On va pas revenir sur ce point. Voilà, c'est l'histoire de la vie. Et par contre, aujourd'hui, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour dire comme c'est dur peut-être des fois de lancer des trucs sur les réseaux. Gastunix, salut, bienvenue dans la place. Voilà, ça y est, les gens commencent à arriver, à s'installer au fond de la salle, près du radiateur. Si jamais il y a Guillaume, lui, il s'est mis au premier rang, hein, il est le premier arrivé dans la room de ce soir. Je te suivais pas sur Insta, l'erreur est réparée. Eh bien, merci Guillaume, et vous avez le droit, hein, comme Guillaume, de faire pareil, parce qu'effectivement, il va se passer des choses assez sympas sur Instagram.
par rapport à un projet que vous connaissez bien. Je fais un gros clignement de l'œil si jamais. Voilà. Donc aujourd'hui, autant c'était malheureusement les funérailles de l'ex-président Jacques Chirac, mais surtout, je l'ai appris il y a quelques dizaines de minutes, et je suis un peu triste de l'avoir appris seulement ce soir, parce que du coup, j'aurais aimé mieux préparer la chose, pour pouvoir vous dire, ben, peut-être qu'on aurait pu le fêter ensemble. Voilà, je ne savais pas que ça existait, j'ai appris l'existence aujourd'hui de tout ça, et je suis un peu triste de ne pas avoir pu tomber sur cette info plus tôt. Ça aurait été sympa de faire un numéro là-dessus. Peut-être que ça sera l'occasion de le faire lundi prochain. J'ai un événement tous les lundis soirs à 20h30 dans Google Agenda pour pas louper. Ouais, voilà, ben, il y a des gens, comment dire, organisés. Sachez qu'en plus sur thierryweber.com, hein, sur mon site, vous avez l'agenda de la plupart des events sur lesquels je suis présent. Je suis amené à partager des choses, soit en ligne, soit en physique. Hein, donc n'hésitez pas. Anne nous regarde mais peut pas commenter, compte Péri supprimé. Alors je fais des gros bisous. Merci Guillaume pour le relais, c'est cool. On va faire tous des gros bisous à Anne parce qu'effectivement, ce qui lui arrive, un numéro sur Jacques, non, non, pas du tout, pas du tout. Un numéro sur quoi? Ben j'y viens. Je fais un monstre teasing, un monstre tour autour de l'information pour revenir après sur le fond même de ce que j'essaie de vous dire. Non, non, pas la mort de Chirac. Mais je voulais vous proposer de faire un gros bisou à notre amie Anne. Oui, c'est du teasing, c'est du boulot en même temps. Hein, pour pouvoir lui dire qu'on pense à elle, qu'on est de tout cœur avec elle, parce que pour la petite histoire, c'est un peu rude ce qui se passe sur certaines plateformes. Je n'y ai mort et je n'arrive pas à me faire à l'idée. Waouh, il y a quelqu'un qui fait plus fort ce soir que Gastonix. Bravo, bravo à toi. Bambou, alors attends, je vais essayer de te lire le Bambou, la station 93 ou 93. Voilà, très très bon, très très bon. Bambou, la station. Ouais, c'est joli comme pseudo. Donc Gastonix, t'as de la, comment dire, de la méchante concurrence et puis ça attaque très très haut. Il faut qu'elle se crée un nouveau compte. Mais sache qu'elle a déjà fait l'exercice, mais elle se fait emmerder tout simplement parce qu'elle aide la communauté à éviter tous les débordements qu'on pourrait avoir sur certains lives. Cette blague a un an, désolé, tu sais, ici en Suisse, tout va beaucoup plus lentement, donc moi je viens de l'apprendre ce soir. Voilà. Alors, tant pis pour toi. Gastonix, tu n'es plus mon BFF. C'est maintenant Bamboula qui est... Bamboula Station qui est mon BFF. Voilà, c'est dommage. Comme quoi, tout arrive. Oui, elle est à modérer justement des lives, à essayer d'éviter des épanchements, des débordements. Et puis, le comble de l'histoire, c'est qu'elle se fait emmerder sur son propre compte parce qu'elle agit là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est parce que c'est pour simplement clore le débat et puis éviter que quelqu'un comme Anne dise « Écoutez les gars, c'est le bordel, vous savez pas gérer du community management, vous évitez pas ces débordements, ces problèmes de toutes sortes, parce qu'effectivement Internet est aussi une grosse poubelle, hein, il faut pas se le leurrer, mais quand on gère les choses, quand on fait bien les choses, quand on s'organise, on peut faire de très belles choses avec ça. Et Anne a en tout cas tenté de le faire, enfin je suis méchant, non, elle n'a pas tenté, elle a fait les choses pour changer tout ça, et le pire, c'est qu'elle se retrouve punie avec simplement une fermeture de compte. Donc je vous propose, bonne année Thierry, voilà, je vais essayer d'envoyer un mail à Periscope. Merci, ouais voilà, pourquoi pas, on devrait peut-être écrire une missive, mais je sais qu'elle l'a fait aussi à plusieurs reprises. Peut-être qu'on devrait faire bosser la communauté pour dire écoutez les gars, emmerdez pas quelqu'un qui vous aide parce que pour la petite histoire, vous la payez pas pour qu'elle fasse ce que vous êtes censé faire. Alors oui, nous on est mal placés, on utilise une plateforme gratuitement, mais quand même ça veut pas dire parce que c'est gratuit qu'on peut tout se permettre. Donc allez, après moi, vous faites tous un gros bisou à Anne qui nous regarde et qui du coup viendra peut-être sur le Slack, voilà, tout à l'heure pour commenter tout ce qu'elle a vu ou tout ce qu'elle a envie de partager. À propos de Slack, voilà, justement, hein, tant qu'à faire, on fait péter les URL pour ceux qui ne sont pas là-dessus. Alors là, je parle à mon nouveau BFF, hein, Bambou la station, qui fait plus fort que Gastonix. Si tu as envie de venir te mesurer à Gastonix, sache que
mon Slack est le bienvenu. Tu es bienvenu sur mon Slack. Enfin voilà, ça va dans l'autre sens pour pouvoir, pourquoi pas, t'entretenir après ce live sur une plateforme sur laquelle, pour le moment, tout se passe très bien. Merci à celles et ceux qui me donnent un coup de main sur le Slack. C'est très très sympa. Voilà, il a été le premier à faire des bisous. Je fais un gros bisou à Anne. Je pense très très fort à toi. Et on va tout de suite bosser. Alors, je vous rappelle le titre parce que c'est quand même un petit peu le but de mes lives. Vous m'entendez plus sérieux, plus posé. D'ailleurs, j'ai un bras posé sur le rebord du canapé. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'on va découvrir ce soir va être traité sur un article de fond que vous pourrez... Gastonix, ouais, Gastonix, va te mesurer sur le Slack. Allez vous fighter à coups de très très bons gags, hein, j'insiste. Il faut du haut vol, de la bonne qualité. Très sympa le Slack, j'ai pas le temps d'y aller autant que j'aimerais. Mais oui, moi je devrais aussi un petit peu plus le suivre, en tout cas plus régulièrement, quasiment tous les jours, parce que ça mérite effectivement que cet espace vive. Donc, aujourd'hui, ce soir, on va parler de ça. 7 étapes pour produire votre social media pour votre entreprise, pour votre PME. Si vous avez une entreprise un peu plus grande, ça peut très très bien s'adapter. Vous allez voir que les recettes qu'on va voir, là, moi, je vous les livre telles quelles parce qu'on va pas avoir le temps de creuser. Donc, la piqûre de rappel, ça sera le lien sur l'article qui sera posté cette semaine. Et puis, en attendant tout ça, on va voir ensemble comment on peut, avec cette étape simple, mettre en place quelque chose pour faire son propre social media. Même si, merci, je me suis abonné, tu es cultivé incroyablement sympathique, merci à toi. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi ou à notre ami Gastonix, mais ça marche aussi la lèche, hein, si jamais c'est bien. Bizarre ta photo de profil. Ouais, on va voir si effectivement c'est quelqu'un qu'on connaît. Tout ça pour vous dire que on n'aura pas le temps d'aller dans le fond du sujet. Je vous donne les 7 pistes. Vous allez voir qu'effectivement après, ce travail va vous permettre, pourquoi pas, au sein de votre PME, de votre entreprise, de mettre en place tout ça. Si 1, vous avez envie de le faire, 2, vous avez le temps de le faire, parce que c'est pas parce que c'est sur Internet, que c'est gratuit, que en fait c'est facile et c'est rapide, c'est faux. Et puis surtout, il faut de l'engagement. Et là, je m'adresse à ceux et celles qui sont « Oh, je ne sais pas pourquoi je baille. » Oui, je sais pourquoi je baille, je suis désolé. Gros week-end sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Bon, oui, j'ai pas eu de week-end en fait, voilà, pour être plus clair. Donc, ce qu'on va voir, c'est aussi quelque chose qui demande, comme je vous le disais, de l'engagement au sein de votre société pour que tout le monde tire à la même corde, pour que ça suive, ça permette de faire suivre vos messages, pour que ça permette de contribuer à l'image de votre société, votre entreprise sur les réseaux. Voilà. Thierry travaille beaucoup, voilà, exactement. Du coup, je suis cultivé, moi, pas loin, je suis un légume. Voilà, Gastonix a ouvert le bal, des vannes, voilà. C'est open bar pour les gags. Ne changez rien, les potes, c'est bien sympa. Alors, j'attaque avec le premier thème pour pouvoir quand même un petit peu travailler et puis vous donner ces pistes que vous pourrez appliquer au sortir de ce live. Encore une fois, si vous avez des questions, vous avez envie de continuer le débat, vous avez envie de me challenger sur ces choses-là, 1, vous avez le Slack, 2, vous avez tous les réseaux sur lesquels je vous ai montré où est-ce que je suis présent, puis en fait, si vous tapez mon nom, vous allez trouver probablement très facilement un endroit avec lequel vous pourrez rentrer en contact avec moi. Première étape, première marche à franchir, la constitution de l'équipe. Alors c'est quoi ? C'est en fait vous dire que vous êtes peut-être à la tête d'une PME d'une dizaine, de douzaine de personnes. Ça peut aller avec 3-4 personnes, hein, c'est aussi jouable. Oh, je suis désolé, ça arrive pile poil pendant le live, c'est horrible, c'est pas pro du tout. Et pendant ce temps, il y a mon ordinateur qui va commencer à fondre. La constitution de l'équipe, c'est quoi ? C'est d'éviter d'être le seul à driver votre social media, le seul à lancer votre marketing en ligne. Pourquoi ? Parce que probablement que c'est vous, en tant que chef d'entreprise, que vous allez, qui allez initier ce type de projet. Et puis vous allez non seulement vous retrouver
à devoir gérer votre boîte, gérer vos clients, mais en plus gérer ça. Donc là, il est clair et net qu'il vous faut... Ouais, j'aimerais bien aller me reposer, mais j'ai un live à faire en direct de Suisse. Voilà, il est lundi soir, 30 septembre. Eh, mais j'ai oublié de vous dire un truc, on allait fêter quelque chose. Je vois que personne suit ce que je raconte. Hein. C'était un test. Non, en fait, j'ai complètement oublié. Il y a Bruno qui arrive dans la place. Et lui, il a la réponse à cette question parce qu'en fait, c'est grâce à lui que j'ai eu l'info. Allez, je vous donne 2 minutes, peut-être une petite minute 30 pour me dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Le live dodo, ouais, je devrais me mettre dans le lit, ça pourrait être pas mal. Ce soir, grâce à toi Bruno, j'ai appris que aujourd'hui c'était une journée importante, hormis effectivement les funérailles de feu Jacques Chirac. Mais c'est une journée importante, moi, qui me touche, que j'aurais aimé mieux préparer, puisqu'effectivement, j'ai eu l'info grâce à une publication que tu viens de faire sur Facebook, et qui me parle, puisqu'effectivement, je viens de cet univers, c'est quelque chose qui me plaît comme médium. Voilà, je vous donne des indices, hein, là, quand même. La Saint-Jérôme, aujourd'hui. Alors, oui, c'est bien, mais c'est pas ça la réponse. Essayez de nous challenger, hein, pour essayer de trouver des indices. Une journée totalement dédiée à cette... on peut parler d'industrie, à cette technologie, à ce type de contenu, ce type de médium, ce type de support. Voilà. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Donc normalement, si vous passez par la case Google pour aller chercher, c'est la journée internationale du bâillement. Voilà, Gastonix, il se réveille, il fait des vannes qui endorment. Non, mais c'est pas mal, j'aime beaucoup. Ouais. Je sais pas pourquoi je baille, j'ai travaillé toute la journée, et c'est horrible. C'est seulement pendant le live, voilà, je suis détendu parce que je vous retrouve, là, il y a une ambiance sympa, je suis désolé, je vous baille à la figure. Journée internationale du podcast, c'est Guillaume qui a trouvé, bravo à toi. Oui, voilà, je devrais balancer, voilà, attends, on va faire un truc... Ben non, je suis sur ordinateur, c'est encore pire sur le portable. Oui, c'est la journée du podcast, c'est la journée internationale du podcast. Effectivement, il y a une journée, c'est a priori la journée mondiale des oreilles. C'est une très très belle définition, Bruno, c'est pas mal du tout. Oui, je ne savais pas. Grâce à Bruno, ce soir, juste avant de démarrer ce live, j'ai appris qu'il y avait une journée. C'est... Qu'est-ce que tu bailles, Nathalie? Ouah, joli. Voilà, il y a Gastonix qui revient dans la place. Donc, vive les podcasts, vive la balado-diffusion, vive la pod-diffusion, comme on l'a aussi appelé ici. Vous savez, cette technologie, je sais que je vous ai déjà rabâché les oreilles pendant 15 000 émissions. Le podcasting, cette fameuse technologie qui permet de partager de l'audio ou de la vidéo au travers d'un flux RSS pour pouvoir l'écouter ou le regarder où on veut, quand on veut. Et là, je me mets à bâiller. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vous assure, j'étais prêt, j'ai tout. Voilà, c'est l'ambiance qui se détend. Hein. Ça va être un petit peu difficile. La journée internationale des cheveux pas de bol. Ok, d'accord. Il en faut aussi, des vannes qui marchent pas forcément du premier coup. On revient sur le thème. Alors, si jamais pour la journée du podcast, ben on va se faire fort de trouver un petit peu d'infos pour le partager. Et puis surtout, pourquoi pas relayer la chose. Alors, je vous parle, il est 20h52 ici en Suisse, en direct de Suisse, mais il est le jour à quelque part dans le reste du monde, comme par exemple du côté de l'Amérique du Nord. Là où, depuis laquelle Bruno nous parle et nous file peut-être des infos par rapport à tout ça. Une journée du podcast, qu'est-ce que ça peut servir à quoi? Eh bien, peut-être à tout simplement défendre l'intérêt de tous ces gens qui, hommes et femmes, produisent du contenu de façon autonome, le partagent sur un des rares supports sur lesquels on peut avoir un contrôle, puisqu'effectivement, sachez, je sais que je me répète quand je parle de ça, mais ça me tient à cœur de le rappeler, le podcasting ou le podcast est probablement un des derniers bastions de la création de contenu sur Internet où on a un entier contrôle sur ce qu'on produit. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi héberger soi-même les contenus audio ou vidéo sans passer par la case Facebook, sans passer par la case YouTube, sans passer par ces mastodontes sur lesquels on peut avoir un risque, c'est-à-dire d'avoir tout d'un coup une coupure, une fermeture, voire même pire, comme à l'image de ce qui arrive ce soir à Anne,
la pauvre, se faire fermer un compte, c'est quand même un comble. Voilà, pour ceux qui le podcast est à la mode en cette rentrée. Oui, alors c'est un peu triste, moi j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, il y a comme une espèce chaque fois de retour sur le podcast, même si cette technologie existe depuis longtemps. Mais tant mieux, voilà, on en parle, on continue à véhiculer la chose pour pouvoir faire que cette techno qui a plus de 15 ans, je crois maintenant, mérite qu'on s'y intéresse encore parce qu'elle est bien pratique. Voilà, donc pour ceux et celles qui nous rejoignent, si vous ne voyez pas de Fight Club entre Mamounette et Anne, alors Mamounette, elle est peut-être en train de manger une bonne bouillabaisse, mais Anne, malheureusement, nous regarde sans pouvoir interagir puisqu'elle s'est fait fermer son compte Periscope par les gens de Periscope eux-mêmes, et le comble du truc, c'est qu'elle était en train de les aider. Je suis obligé de partager cette information avec vous parce que je trouve ça complètement dégueulasse de savoir qu'elle aidait sur des lives avec de la modération pour éviter des débordements, pour des problèmes aussi de toutes sortes. Vous savez que sur un live, il peut arriver plein de choses. Moi, j'ai fait les frais avec 2 baptêmes de feu sur 2 lives différents où il m'est arrivé des trucs bien gratinés, où là, Anne a été d'une très grande aide, puisqu'effectivement, sur un des En direct de Suisse, j'ai vécu un truc que personne de mes collègues avait pu voir sur Wiscop, eh bien, une tentative de suicide. C'est juste l'horreur, parce que vous êtes en train de faire un live, là, comme ce soir, et puis on a quelqu'un qui parle de faire ce geste malheureux. On ne sait pas si c'est, excusez-moi l'expression, du lard ou du cochon. Et bien voilà, j'ai été très heureux d'avoir quelqu'un comme Anne qui est venu donner un coup de main et puis qui nous a sorti de cette situation bien étrange et pas très facile à gérer. Alors voilà, pour la petite histoire, elle prend souvent sur elle à donner des coups de main, à faire de la modération, et il s'est avéré que a priori Periscope n'aime pas trop ce genre de choses. En tout cas, ils veulent peut-être tout simplement, à mon avis, mais ça m'engage que moi, cacher la merde au chat. Et elle s'est retrouvée à avoir son compte fermé. C'est bien triste de savoir que voilà, sur des plateformes comme celle-ci, on préfère agir ainsi que de trouver des vraies solutions aux problèmes. Il faut déménager l'EDS sur YouTube. Oui, alors sache que certaines émissions de EDS sont disponibles sur YouTube. Alors je n'arrive pas à suivre le rythme, mais effectivement, EDS sur YouTube. Ah, le live carrément sur YouTube. Oh, mais ça serait une bonne idée, ça. On devrait essayer, ouais, pour faire un double live sur Perry et sur YouTube. Et pendant ce temps, il y a encore des habitués qui arrivent en la personne de 4 lettres qu'on salue, voilà, qui arrivent petite demi-heure après l'heure de démarrage. Mais il est tout excusé, il est là. Donc voilà. Oui, abonnez-vous au podcast de lestechno.be, voilà, un autre bon podcast. On a parlé du podcast de Bruno Guglielminetti, ça s'appelle moncarnet.com, voilà. Si jamais vous pouvez vous abonner, il y a même du SoundCloud, il y a même la possibilité de suivre Bruno sur Spotify, sur Google Podcast. Donc voilà, vous avez vraiment pléthore de possibilités. Et puis pour ceux qui n'aiment pas une plateforme plus qu'une autre, voilà, vous pouvez choisir vos armes pour pouvoir écouter ou regarder ces contenus. Quelle chaîne YouTube? Eh bien écoute, je ne vais pas arriver à te dicter le nom de ma chaîne, mais si tu vas sur YouTube et tu tapes Thierry Weber, tu vas la trouver assez facilement, je suis sûr, je peux compter sur toi. Tu vas nous sortir l'URL qui correspond à tout ça. Il arrive de Toulouse, 4 lettres, voilà, une très belle ville, voilà. Il en a eu de la chance, notre ami 4 lettres, de se balader dans ce coin. Oui, alors avec Restream, on peut streamer sur plusieurs plateformes, comme je le faisais avec Facebook, Perry. Oui, YouTube, ça peut être pas mal, peut-être qu'on va s'y remettre, voilà. On est en pleine réflexion, j'ai vu 2-3 choses passer sur le Slack par rapport, oh dommage, pas de live samedi passé. On est en train de bosser sur la suite de ce que pourrait être 100% live avec notre ami Damien et PPC. On prend très au sérieux l'idée d'une suite par rapport à tout ça. Je vais quand même revenir sur le thème de la soirée, parce que du coup il reste plus beaucoup de temps. J'avais très envie de faire un petit live parce que vous m'avez vu bailler. Oui, je suis très fatigué. Voilà, Guillaume il nous a fait l'URL, mais si jamais tu peux balancer ça sur le Slack, voilà, ça sera plus simple pour le partager. Je suis à la météo numérique à Toulouse cette semaine. Ah, la mêlée numérique.
Waouh, mêlée. Ah, ça fait référence au rugby, puis rugby et Toulouse, ils sont, je crois, très très bons. Je suis nul en sport, donc j'essaye de deviner pourquoi on appelle ça la mêlée numérique. C'est un joli nom pour un event, je trouve, ça c'est bien. Euh, et tu reviens de Toulouse en TGV. Ah bah non, c'est 3 lettres. Gastonix, le roi de la vanne, qui tue. Voilà, bravo, bravo. Bon, alors je vous disais, première étape, parce qu'on va revenir quand même un petit peu sur du sérieux, histoire que ça serve celles et ceux qui sont au fond de la salle et qui prennent des notes, eux. Première étape, vous êtes patron d'une PME, vous avez envie de vous lancer dans du social media, constituez-vous une équipe pour pouvoir identifier, pourquoi pas, des talents, de l'aide, tout simplement de ne pas être la seule personne à faire tout ça. Ça vaut vraiment la peine si vous êtes dans une petite structure, même déjà à 3-4 personnes, ça peut le faire. Et moi, l'astuce que je vous donne par rapport à ça, c'est que vous allez trouver de l'engagement auprès de vos collaborateurs. Si vous les impliquez dans ce processus, vous allez clairement pouvoir plus facilement les amener à collaborer, à trouver du temps, à trouver des sujets sur lesquels vous allez pouvoir tous communiquer. Si toute votre boîte est vraiment à suivre cette ligne, eh bien, ça peut être un gage de succès franchement efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. Parlons personal branding. Oui, d'accord. C'est la suite du personal branding qu'on a vu dans les 2 précédentes émissions, puisqu'effectivement, là, on va maintenant s'intéresser à la société qui se lance ou qui aimerait se lancer sur du social media, par exemple, pour son marketing. Deuxième étape importante, c'est vous fixer des objectifs. Oui, clairement, moi je rencontre encore beaucoup trop de clients qui me disent « Ouah, il faut qu'on aille sur Facebook, il faut qu'on ouvre un compte Instagram. Voilà, avant c'était Twitter, il y avait le trio tête, Twitter, YouTube, Facebook. Et maintenant, on a de plus en plus de gens qui nous parlent de LinkedIn, mais qui nous parlent aussi des autres réseaux. Hein. Je vous parle d'Instagram, mais j'entends même des fois des clients me dire « Ah, mais TikTok, est-ce que ça pourrait être bon pour nous, pour notre boîte, etc. » Alors, avant tout ça, oui, Instagram, surtout pour, par exemple, présenter ou vendre des produits. Avant tout ça, fixez-vous des objectifs. C'est quoi l'objectif derrière l'idée de se mettre sur les réseaux sociaux? Pour vous, pour votre entreprise, pour vos produits, vos services, ben, il faut vous poser cette question. Sinon, ça ne sert à rien d'y aller pour y aller. Ça amène strictement rien du tout. Et puis vous allez être très triste parce qu'effectivement, vous allez vous fatiguer par rapport à ce que ça implique. Donc, les objectifs peuvent être au niveau du nombre, ça peut être quantitatif, voilà, ça peut être au vu du nombre de fans, ça peut être au vu du nombre de likes, ce genre de choses, mais ça peut être aussi très très basique, hein, mercantile, c'est-à-dire augmenter les ventes sur le shop en ligne, augmenter les appels à l'action, les questions qui pourraient survenir comme ça sur les réseaux sociaux auprès de votre entreprise qui serait par exemple présente sur ces supports. Après, en même temps que vous fixez vos objectifs, il y a quelque chose qui est important, c'est d'écouter de ce qui se dit, de ce qui se fait, parce qu'effectivement, écouter, c'est aussi un petit peu voir ce que font les autres. Donc, dans écouter, il y a aussi le mot veille. La veille en ligne, c'est cette étape qui consiste à regarder, à être attentif de ce qui se dit sur votre marque, sur vos produits, sur votre société. Peut-être aussi aller voir et écouter les autres, ceux qui sont des... Je suis désolé. Ceux qui sont comme ça à l'origine de produits concurrentiels dans des services ou des produits similaires. Donc il faut aller prendre du temps. Ça, c'est super dur quand on est chef d'entreprise de consacrer une vraie énergie et du temps pour pouvoir avoir les yeux et les oreilles à l'affût pour voir ce qui se dit, encore une fois, sur vous et pourquoi pas la concurrence. Ça peut vous donner un polaris de la situation qui est très très intéressante. Periscope sert à parler de tout et de rien et il y a toutes sortes de gens inconnus qui se montrent. D'accord. Merci Lila pour ton commentaire. Il ou elle vient de nous faire une définition de Periscope. C'est sympa. Voilà. Mais malheureusement, ben voilà, comme je le disais,
et ça c'est pour Anne qui nous suit, bien malheureusement sur Periscope, il y a un petit peu aussi à boire et à manger, mais on s'accroche puisque effectivement vous êtes à la saison 7, épisode 5 de En direct de Suisse. Donc ça fait maintenant des années que tous les lundis, je suis en live avec vous. Historiquement, c'était à 11 heures le matin, maintenant c'est à 20h30. Et bien voilà, comme quoi on peut s'accrocher à un support tel que par exemple le live, surtout sur Periscope, puisque effectivement dans les discussions qu'on a eues avec Damien, Benoît, PPC, ben on s'est posé la question de savoir mais est-ce que ça s'essoufflerait pas un petit peu? Est-ce qu'il faut aller sur un autre réseau? Ce soir vous me parlez de YouTube Live, moi j'entends aussi de plus en plus de gens me parler de Twitch. Voilà, il y aura toujours ces espèces d'étapes pour passer d'un à l'autre. Ça, c'est malheureusement obligatoire. Moi aussi, je préfère Periscope. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est Twitter. Et quand vous faites un péri, vous vous ouvrez virtuellement à une audience qui peut vous échapper. Hein, rappelez-vous, comme c'était difficile quand je faisais des lives sur Facebook, on devait le faire sur la page Facebook de Wiscop. Ben, si vous n'êtes pas abonné à la page, ben, vous ne voyez pas passer l'alerte et c'est difficile de ramener du monde là-dessus. Donc voilà. Lila vient sur le Slack pour poser des questions sur la Suisse. Oui, c'est une très bonne idée. Voilà, exactement. Twitter n'est pas un GAFAM. Oui, aussi, pourquoi pas. Mais Twitter a cette faculté, pour ça que je défends effectivement Periscope, c'est que quand vous êtes en live, tout d'un coup, quelqu'un à l'autre bout de la planète peut tomber sur cette alerte et se dire « Ah bah tiens, il y a peut-être un truc intéressant à suivre, et pourquoi pas s'abonner ». Là où pour les autres réseaux, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors après avoir écouté ce qui se dit sur vous, sur vos produits, vos services, et pourquoi pas votre concurrence, il va falloir aussi être à l'écoute. C'est pas mal, ouais. Il va falloir aussi être à l'écoute de quelque chose de très très important, votre audience. Il va falloir, comment dire, la structurer. Comme vous avez pu passer du temps à écouter ce qui se dit sur vos produits, vos services, votre entreprise, il y a fort à parier que vous avez identifié votre public cible, ou en tout cas, ce à quoi il s'attend, ce sur quoi il vient vous challenger, il vient vous poser des questions, il vient chercher effectivement de l'information. Donc l'audience, ça va être le profilage de ce qu'on pourrait appeler un client type. Après, ben voilà, à l'image de ce qu'on vient de dire sur Periscope, sur Twitter, ben on peut se retrouver au détour de ce live, par exemple, à avoir quelqu'un en Amérique du Sud qui voit une alerte, qui se met à suivre ce live et qui tout d'un coup se dit « Ah bah tiens, ça m'intéresse, ce sujet me parle et pourquoi pas je resterai abonné à cette chaîne ou pire encore, je deviendrai client de ce qui est proposé ici en ligne. » Donc l'audience, ben, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi quand on est patron d'entreprise et puis on doit faire par exemple un tout ménage ou une publicité à la télé ou à la radio. Alors, locale, hein, pour dépenser moins d'argent, parce que là on parle de nouveau de la PME ou voire de la TPE. Mais quand on fait cet exercice, même si on n'est pas un professionnel du marketing, on se posera d'office toujours la question, mais à qui je veux adresser ce message? À qui je veux vendre mes produits, mes services? Ben voilà, c'est exactement la même chose ici dans ces fameuses 16 étapes pour le marketing numérique de votre entreprise. Il va falloir travailler votre audience, votre public cible. Il va falloir le déterminer, il va falloir effectivement savoir comment on peut s'adresser à lui. Ça, c'est très très important, sinon vous allez passer pas mal de temps. Thierry en mode marmotte cet automne. Ouais, j'attaque beaucoup plus tôt, j'ai pas fait des réserves de graisse, hein. J'ai même maigri, donc ça commence pas très très fort. Je suis vraiment navré de vous bailler dans les oreilles parce que c'est tellement bizarre, parce que avant ce live, ben voilà, j'étais en forme et tout. Mais encore une fois, je pense que je vais mettre ça sur le dos du fait que je vous retrouve, et puis je suis détendu, et puis je passe un bon moment, et donc du coup, je me laisse aller. Voilà, je suis navré, si je vous transmets mon bâillement, ce sera une expérience périscopienne. Voilà. On va continuer. Je me demandais si les commentaires Péri ou Twitter étaient indexés. Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une très très bonne question, Cotlade, parce qu'effectivement, pour pouvoir revivre en live le replay, pour pouvoir plus facilement trouver la séquence qui a été effectivement mise en évidence, ça pourrait être pas mal de savoir
comment la retrouver. Ouais, ça serait intéressant. Ouais. Euh, les bâillements, ça prouve que tu essaies de rester concentré. D'accord, merci, je savais pas. Alors bah voilà, a priori je suis très très concentré, mais je suis aussi très très fatigué, mais surtout très heureux de passer un moment avec vous, parce qu'effectivement c'est toujours très très sympa de bosser ensemble. Parce qu'on bosse hein, quand même. Oui, alors la question de l'indexation du contenu, c'est comme la question de la revalorisation d'un live, comme par exemple sur Perry. Je vous parlais, moi, de YouTube. Ben, des fois, je prenais le live et je le mettais sur YouTube. Et puis sinon, je le prenais en audio pour pouvoir en faire un podcast. Et là, peut-être que, du coup, l'indexation ou la recherche dans l'audio peut être plus facilitée si, pour autant, on prend du temps, pourquoi pas, faire du chapitrage. Mais de base, je suis pas sûr que... voilà, pour taguer les bons moments avec les cœurs aussi. Je suis pas sûr, effectivement, que nos échanges, voilà, je vais essayer de redire le mot échange, nos échanges dans la room soient indexés. Ça serait assez fort si c'était le cas, parce que ce serait vraiment très très pratique. Je vous ai parlé donc des audiences, de votre public cible, celui à qui vous allez vous adresser pour vanter vos produits, vos services, mais aussi, pourquoi pas, vendre, hein, tout simplement booster votre message publicitaire. Bien, il va falloir après trouver des indicateurs de succès. Ça, c'est un terme en français plus sympa que KPI, parce qu'effectivement, voilà, dans le monde de la pub, des marketeurs, on utilise très souvent des anglicismes, des termes... Oh, je suis désolé. On utilise des termes plus courts, des abréviations, des choses comme ça. Alors moi, je me suis dit, eh bien, on va appeler ça des indicateurs de succès. C'est-à-dire, vous avez décidé de constituer une équipe, vous êtes fixé des objectifs. On peut imaginer que l'objectif, c'est un capital sympathie et puis un capital notoriété. Donc simplement augmenter votre visibilité, par exemple, tout simplement le nombre de gens qui vous suivent sur les différents réseaux sociaux. Vous vous mettez à écouter, à faire de la veille, à voir ce qui se dit, ce qui se fait sur vous ou sur vos concurrents. Vous avez défini votre public cible, hein, votre audience, parce que maintenant, celle qui vous parle, qui vous intéresse le plus, c'est celle qui va vous acheter vos produits, vos services, donc vous allez bosser là-dessus. Mais il va falloir après bosser sur une mesure de ce succès, c'est-à-dire, ok, prenons un exemple. Je fais un live comme ce soir sur En Direct de Suisse, je parle d'un produit, je parle d'un service, je sais pertinemment que je m'adresse à la bonne audience, je suis pile dans la cible avec ceux qui m'écoutent, qui me regardent, et puis après, boum, ça peut se concrétiser, pourquoi pas, avec un appel à l'action. Moi, je vous fais ça, par exemple, avec mon URL pour mon Slack, mais ça pourrait être un bouton acheter, en savoir plus, ou commander dès maintenant. Donc, il va falloir mesurer tout ça. L'indicateur de succès, c'est aussi cette étape obligatoire de voir entre ce que j'ai communiqué et ce qui a été perçu et ce qui a été reçu, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné, quel est le ratio de succès entre tous les messages que j'ai diffusés et le peu de personnes que j'ai trouvées. Voilà. Donc vous allez voir ces termes très souvent, KPI, machin, etc. L'indicateur de succès peut être aussi tout autre que statistique. Ça peut être simplement, par exemple, je vous parlais de capital sympathie pour votre entreprise. Tout d'un coup, vous faites des sondages et vous apercevez que, à l'inverse d'avant, où c'était 3 personnes sur 10, maintenant vous êtes à 7 personnes sur 10 qui disent que votre entreprise, elle est intéressante, elle est sympa, elle fait des bons produits. Ben voilà, vous aurez pu mesurer ce succès comme une évolution qu'on peut comme ça suivre, qu'on peut comme ça comparer par exemple d'une campagne à une autre ou d'une année à une autre. Voilà. Un business de napperon Yoko pour gens du voyage. Ah, ça serait pas mal ça. C'est affiliation. Quel KPI? Nombre de vues, nombre de ventes. Voilà. Ben, moi, je ne vais pas rentrer dans les KPI pour simplement les lister parce que vous tapez KPI, enfin KPI sur Google, vous allez en trouver plein. Encore une fois, il faut vous écouter. Là, moi, je m'adresse à ceux et celles qui sont aux mains d'une entreprise et puis qui ont envie de se dire ok, je vais sur les réseaux sociaux, mais pourquoi je vais sur les réseaux sociaux? Donc on se pose la question, c'est pour mieux communiquer autour du produit. Donc il me faut une audience, il me faut un auditoire.
Donc, mon objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de plus en plus de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui s'abonnent à ma page Facebook pour que je puisse régulièrement communiquer avec eux. Voilà. Donc, l'indicateur de succès, ça peut être le avant, le pendant et l'après. Par exemple, avant que vous fassiez tout ça, avant que vous vous lanciez à créer du contenu, par exemple. Le pendant, ben, ça peut être une opération spéciale, un concours, une action ponctuelle, sur laquelle on va pouvoir se dire, ah bah tiens, avant le rythme il était comme ça, et puis tout d'un coup l'action commerciale fait que ça a boosté le nombre de fans de votre page, par exemple. Voilà. Donc il vous faut aller gratter, chercher les éléments qui vous parlent par rapport à ça. Bon, là, on ne peut pas vous les dicter. Et faites pas, je vous en prie, faites pas l'erreur d'écouter l'agence qui vous dit absolument oui, il vous faut plus de fans, il faut plus de ci, il faut plus de ça. Il faut que d'abord vous vous écoutiez, vous, savoir qu'est-ce que ça peut amener à mon business qui est plus de fans, par exemple. Si c'est, comme je vous dis, un travail juste sur la notoriété, ben, probablement que ça peut fonctionner. Puis après, ben, les indicateurs de succès, on va les regarder, je ne sais pas moi, toutes les semaines pour voir quelle est la progression sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour pouvoir commencer à comparer avant et après les lancements d'actions que vous avez pu faire, par exemple, au travers de, je sais pas, une stratégie de contenu avec des articles ou des vidéos sympas. La marmotte qui revient. Alors moi, est-ce que je travaille dans quoi? Ben, je travaille justement dans le marketing numérique et là, ben, je fais un truc que je ne devrais pas faire. Je vous donne des tuyaux gratuits parce qu'effectivement, d'habitude, je les vends, voilà. Mais comme vous êtes sympa, comme on est en direct de Suisse, comme on est à la saison 5, non, la saison 7, l'épisode 5, ben voilà, ce soir, je vous fais un peu de teasing puisque ce que vous allez découvrir avec ces 7 étapes, j'en ai fait un article et je le partagerai avec vous cette semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Slack ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir l'alerte du traitement de fond où je décris tout ça parce que là, on est entre nous, c'est un live, c'est sympa. Donc je vous la fais en direct sur ces 7 éléments clés qui peuvent servir votre entreprise et son marketing en ligne. Voilà. T'as pas à être désolé, hein, la marmotte, si tu reviens, c'est cool, c'est très très sympa. Thierry, spécialiste de communication numérique. Voilà, exactement. Merci beaucoup Guillaume pour le rappel et pour les merci. Et merci à la personne qui tapote de temps en temps sur l'écran. On voit que sans Anne et sans Mamounette, hein, les cœurs, on peut aller se gratter. Hein. Bon, je plaisante. Je sais que j'ai beaucoup baillé, donc du coup, ça vous aide peut-être pas comment dire, à faire que vous puissiez tapoter correctement sur votre écran pour nous balancer des cœurs. Voilà, Mamounette. La marmotte a retrouvé un accès Internet. Je suis content que tu sois à nouveau de retour. Et puis, eh bien, on va continuer avec... on en était à l'indicateur. On était au 5e point. Donc, je rappelle, hein, si jamais pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, première étape, on se constitue une équipe pour pouvoir impliquer plusieurs collaborateurs, voire l'entier des collaborateurs, pour pouvoir bien faire que le projet à l'interne de se lancer dans du digital média, du digital marketing, puisse être adopté par un maximum de personnes, puisqu'on va en faire des co-acteurs qui peut-être feront des photos, des vidéos, voire même des articles. Deuxième point très très important, fixez-vous des objectifs. Tout ça, ça doit avoir un but. Alors je sais que pour les puristes, but et objectif sont deux choses différentes, mais on va faire simple ce soir. Les objectifs, c'est pourquoi je fais du social media. Ok, j'ai trouvé la réponse. Maintenant, comment j'atteins ces objectifs ou comment je définis ces objectifs par rapport à ce que je vais faire sur les réseaux sociaux. Troisième étape, c'est écouter, c'est aussi s'écouter. Hein. Je vous parlais d'écouter ce qui se dit sur la toile, ce qui se dit sur vos produits, votre société, mais aussi, pourquoi pas, ce qui se dit chez la concurrence. Prenez une ou deux boîtes qui vous ressemblent trait pour trait par rapport à ce qu'elles proposent et ce que vous proposez, puis allez voir ce qui se dit, ce qui se fait. Ça peut être très très instructif, on n'a même pas besoin de faire beaucoup de piratage, d'espionnage, d'espionnite aiguë, parce qu'effectivement tout ça est à disposition gratuitement sur Internet. Après coup, que vous aurez écouté vos réseaux, eh bien vous allez pouvoir définir quelle est votre audience, c'est-à-dire quel est votre public type, quel est le type de personnes qui pourraient s'intéresser à vos produits ou vos services.
Et puis grâce à ça, ben, on va pouvoir travailler sur les indicateurs de succès, c'est-à-dire, ok, je lance des campagnes, je lance de la publicité en ligne, je lance une série de contenus, tiens, un podcast sur mon business ou sur mon domaine de prédilection, eh bien, mettez-vous ces indicateurs en place. Ils peuvent être euh, totalement vaste au niveau du domaine dans lequel ça s'applique. Hein. Ça peut être, comme je vous le disais, juste le capital sympathie, comme ça peut être à la virgule près le nombre d'euros que vous aurez vendu en ligne parce que vous avez un shop en ligne qui est rattaché à votre image en ligne. Voilà. Restez à l'écoute, exactement. Je ne sais pas si je suis une star sur Periscope, je suis juste un passionné de ce format. Et ce soir, eh bien, du coup, on bosse un petit peu ensemble. En tout cas, je vous en fais... euh, voilà, je le partage avec vous, tout simplement. Euh, alors, merci Anne pour les cœurs bleus, tu es présente avec nous. Voilà, donc Anne, de nouveau, vous avez le droit de l'embrasser, surtout que moi, je l'ai fait avant vous, mais vous avez le droit de faire pareil que moi. Voilà. Merci pour la traduction italienne. J'ai une copine italienne qui apprend le français avec toi ce soir. Ah, c'est cool, c'est marrant. Et ciao, bella. Sono italiano. Non, je pourrais pas dire autre chose que ça. Pizza, pasta. Non, je sais que là, je vais tomber dans le passif, j'arrête. Mais si jamais, pour ton amie italienne, bah, sache que si elle me parle en italien, je serai capable de tout comprendre, mais je ne le parle pas. Voilà, parce qu'ici en Suisse, on est aguerri à l'exercice de parler plusieurs langues. Donc moi, j'en parle une, deux, trois, et je comprends la quatrième qui est l'italien. Voilà, donc si jamais, voilà, c'était l'histoire. Comment gagner beaucoup d'argent sur Internet? Eh bien, non, c'est pas le sujet ce soir. On n'a aucune promesse de ce type-là. Je ne suis pas un web marketer, je suis juste quelqu'un qui est dans le très très concret et les 7 étapes que je partage avec vous ce soir sont tout simplement des étapes qui fonctionnent puisqu'effectivement ils font très très souvent partie des stratégies qu'on met en place pour nos clients. 6e point, on arrive pratiquement à la fin de cette liste déjà. Voilà, le plus, quelle est votre différence? Quelle est la marque de fabrique, le truc qui va faire que vous sortez du lot. Voilà, parce que ça, c'est bien joli, hein, tout ce que je vous raconte, les 5 premières étapes, mais tout le monde peut le faire, tout le monde le fait, tout le monde peut réussir hein, là-dedans, mais maintenant il va falloir sortir du lot, un peu à l'image de ce soir avec certaines de vos personnalités. Voilà, il y a plusieurs d'entre vous qui sortez du lot parce que vous avez des attitudes, vous avez... Allez, je prends un exemple, je suis obligé hein, que ça tombe sur lui, Gastounix, qui est notre spécial roi du gag. Ben voilà, c'est son petit plus à lui. Ben, c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler. Alors, c'est un exemple, comme ça vaut ce que ça vaut. Moi, je reviens à l'entreprise. Je sais pas, on prend une entreprise qui fait quelque chose dans le bois, par exemple. Ben voilà, ben son plus, ça serait de travailler qu'avec des essences de bois locales parce qu'il joue la carte du local et puis du durable. Je sais pas, j'invente un truc. Hein. Bah ça, on peut l'intégrer justement dans le plan d'action, dans les types de contenus, parce qu'on va pouvoir travailler là-dessus, on va pouvoir rebondir sur quelque chose qui deviendra une force, qui deviendra une différence, et qui peut marquer le petit plus, parce qu'effectivement, ça va parler à des clients, ça va résonner en eux, le fait que, ben, par exemple, voilà, ils sont tombés sur un menuisier qui travaille qu'avec des essences locales, parce qu'il n'a pas envie d'aller chercher du bois à l'autre bout de la planète. Ça vaut ce que ça vaut comme exemple. Hein. Spero che ti passa presto. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je vais me dépêcher, voilà. Bon, bah du coup, il y a la marmotte qui s'en va, parce qu'il y a sa copine qui en a déjà assez, voilà. Anche io ravano inizia il programme qui est mis place. Piace. Ah oui, d'accord, ok, bon. A priori, ils vont passer une soirée ailleurs, voilà. Isola dei famosi. Waouh, d'accord, ok, d'accord. Travailler mon humour, non merci, il est déjà parfait, nous dit Castounix. Ben voilà, il a décidé de travailler ça comme objectif. Il a déjà un très très bon produit, c'est son humour. Mais voilà, ben voilà, merci Gastounix pour le gag. Ben, mais c'est bien plus qu'un gag. C'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver cette différence plus, mais on en a tous dans une boîte. Là, je pense plutôt à la PME, hein, pas à la grosse boîte internationale.
Il y a ces petits trucs qu'on voit tous les jours, qu'on ne voit plus, et qui pourraient être travaillés pour amener justement ce plus, pour amener cette différence qui mérite d'être intégrée dans votre stratégie numérique, parce que vous aurez un discours qui peut être plus authentique, plus réel, plus consistant, plus concret, parce que vous allez amener quelque chose sur lequel, de tangible, le client, l'internaute va pouvoir mesurer, se comparer. Non, elle espère que ma migraine passe vite. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'était pas pour toi. D'accord. Ok, bon, ben, on lui fait des bisous et puis on lui dit que voilà, le mal de tête passera après ce live qui arrive bientôt au bout parce qu'effectivement, il reste encore un point. Et puis après, il y a notre fameuse petite rubrique que j'essaye d'instaurer un peu partout dans tous les podcasts dans lesquels je travaille. C'est l'instant van. Mais, voilà, ça c'était du teasing parce qu'on va parler du dernier point, la 7e étape. Donc, allez, on se le fait un petit rappel. Constitution de l'équipe pour intégrer un maximum de collaborateurs et les embarquer dans votre projet pour ne pas être tout seul à le faire. Fixez-vous des objectifs qui soient quantitatifs, qualitatifs ou bêtement, mais c'est pas bon comme argument, purement commerciaux. Vous avez le droit, hein, ça doit faire partie de quelque chose qu'il faut assumer. Après, vous vous mettez à écouter, à faire de la veille, à passer en revue ce qui se dit ou ce qui se dit pas sur votre marque, vos produits. Hein, ça vaut la peine de le faire également chez vos concurrents. Vous allez ainsi pouvoir travailler votre audience, c'est-à-dire votre public cible, le type de client auquel vous allez vous adresser pour vendre ce que vous avez à vendre. Et puis, il faudra mesurer tout ça. Il faudra voir le retour sur investissement, c'est-à-dire de voir si, par rapport aux objectifs, par rapport au travail de diffusion, de production de contenu, les indicateurs de succès peuvent vous dire si ou non vous avez atteint ces objectifs, voire même les dépasser. Le truc qui fait la différence, trouvez-vous une marque de fabrique, trouvez-vous un avantage, trouvez-vous un produit innovant, trouvez-vous une particularité pour pouvoir eh bien peut-être différencier votre communication de ce qui se fait ailleurs, parce que la technique que je vous montre, en fait, n'importe qui peut l'apprendre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir à l'appliquer, mais le petit plus, le truc qui ferait la différence, va vraiment vous faire sortir du lot pour pouvoir, par exemple, pas être comparé à la xème boîte qui vend le même produit avec du social media, du Facebook, et j'en passe, et des meilleurs. Et pour terminer, la 7e étape, la 7e clé de cette formule, c'est de vous faire un plan de com par canal. Et oui, mais oui, bien sûr, parce que je vous ai parlé de Facebook, on a parlé de Twitter, on a parlé de LinkedIn, mais on pourrait travailler sur plein de réseaux. Hein, là, il n'y a aucune limite. On parlait d'Instagram, voilà. Je reprends l'exemple de notre menuisier, s'il fait des très belles choses en bois, fort à parier que s'il bosse sur Instagram, il pourra faire quelque chose qui sera, visuel, qui sera tout trouvé à être diffusé sur Instagram. En fait, il lui faut un plan d'attaque par canal, c'est-à-dire que sur Instagram, vous n'allez pas vous retrouver à mettre en ligne des articles de 5000 mots. Déjà, c'est pas le réseau qui est adapté à ça, et puis en plus, vous allez passer à côté de la chose, puisqu'effectivement, c'est pas le réseau sur lequel on travaille ce genre de choses. Typiquement, votre article de 5000 mots, on va le trouver peut-être sur LinkedIn, peut-être sur votre site internet. Sur Instagram, on va trouver des belles photos de vos réalisations, on va peut-être trouver un lien avec le shop en ligne, on va peut-être trouver des mini-vidéos où on trouve des choses assez sympas qui nous donnent une idée de vos produits, et ainsi de suite. Donc, le plan par canal, c'est vous faire un plan d'attaque qui est différent d'un support à un autre, parce qu'effectivement, on ne s'exprime pas de la même manière sur Twitter que sur Instagram, que sur un site internet, que sur un périscope, par exemple. Voilà, ce sont des exemples. Hein. Mi-femme migraine, bon courage. Mi-femme migraine. Ouh, d'accord. Voilà, je vais choper moi aussi mal de tête, hein, Gastonix. Canal a trouvé son plus. Voilà, on revient dans quelque chose que je peux comprendre. Merci beaucoup. Oui, pitié, pas la même chose sur chaque canal. Merci Catlet de confirmer ça. On serait tenté de faire du copier-coller, mais je vais vous donner un exemple tout bête.
On prend LinkedIn, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se réveillent sur l'usage de LinkedIn en réalisant « Ah tiens, c'est un réseau sur lequel je peux faire du business ». Ma recommandation, mon astuce ce soir, ah tiens, avant cette astuce, je vais vous expliquer une maxime, enfin une petite phrase que je sers à pas mal de gens. Bossez sur votre profil LinkedIn avant que ce soit trop tard, avant de vous faire virer. Oui, voilà. C'est-à-dire que sur votre LinkedIn, vous pouvez liker des choses, vous pouvez commenter des billets que vous voyez à gauche, à droite. Vous pouvez comme ça interagir avec des publications qui viennent de part et d'autre. Mais vous pouvez aussi en être l'auteur. Donc je vous invite à alimenter votre profil, pourquoi pas la page de l'entreprise, la vôtre ou celle que vous êtes affilié parce que vous y travaillez. Mais sachez que sur LinkedIn, on a 3 canaux, on en a même plus que 3. En fait, on a le profil, on a la page de l'entreprise ou d'une structure, mais on a aussi les groupes. Et les groupes, eh ben, c'est encore un traitement différent. Puis maintenant, bah, sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on a? On a des supports multimédia comme la vidéo ou le live. LinkedIn Live, c'est aussi une réalité. Ben, clairement, ben, voilà. Rien que dans LinkedIn, on ne va pas forcément communiquer de la même manière parce que pour votre gouverne, quand on publie quelque chose sur une page d'entreprise versus votre profil, ben on a droit à pas du tout à la même capacité d'écriture. On n'a pas la même place. Voilà, quand on est sur son profil, on a beaucoup plus de place. On peut se lâcher, on peut écrire des articles de fond, on peut mettre des romans entiers. Non, je plaisante, mais je veux dire, on est dans un usage qui est totalement différent, là où le nombre de mots ou de lettres est limité sur la page de l'entreprise. C'est totalement différent. Voilà pourquoi il vous faut un plan par canal. Voilà. C'était les 7 étapes, je remets le titre, hein, histoire qu'on se fasse plaisir, les 7 étapes pour votre social media, pour votre boîte, pour votre PME. Voilà. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir après l'article de fond qui va avec ça, puisque effectivement j'ai écrit quelque chose sur lequel je viens détailler tout ça, mais si vous n'avez pas envie, ben, vous avez le droit, vous pouvez aussi repartager ce live en replay. Je suis sûr que ça peut servir à certaines personnes dans votre entourage. Qu'est-ce qui s'est dit pendant que j'étais pas là? Adaptez vos messages au médium, exactement. Pas les vidéos tous les jours sur LinkedIn, pitié. C'est difficile à suivre. On a un bel exemple avec notre ami Cyril de l'Astérie, alias 2020, qui fait des vidéos en mode portrait en plus. Mais c'est assez sympa. Bon, lui, il est très très bon. Mais effectivement, trop de bruit et pas assez de signal sur LinkedIn. Voilà, c'est difficile de trouver son audience parce qu'effectivement, si vous ne vous mettez pas à sectoriser l'audience à laquelle... Bah, vous voyez, hein, je vous l'avais dit, c'était en point 4. Hein, voilà. Si vous ne définissez pas, vous ne faites pas un fine-tuning sur cette audience, ça va être difficile de toucher votre cible. Bonsoir Thierry et bonsoir à tous. Ah, mais c'est PPC qui nous rejoint. PPC qu'on salue, voilà, et qui est probablement en train de faire des cœurs sur ce live, voilà. PPC, je t'invite à faire un petit coucou ou à embrasser Anne qui ne peut pas nous parler puisqu'effectivement elle a été mise de côté par nos amis de Periscope et c'est bien triste, voilà. Très bon 2020, oui exactement, 2020 qui est super à l'aise face caméra, qui est en plus un bon comédien, mais qui vient avec des belles questions, alors là, ça serait intéressant de se poser la question de quels sont ses objectifs, parce qu'effectivement, c'est vite fait. Bon, c'est du travail, hein, connaissant Cyril, ça se travaille, il faut bien sûr être doué en impro si on se lance comme ça sans filet, mais sachez que toutes ces vidéos, elles ont une durée plus ou moins similaire, et on arrive toujours à un traitement, à une conclusion. Donc c'est un plan séquence, hein, en plus c'est sans montage, c'est brut de décoffrage, et il enclenche son smartphone, il y va, et à la fin il publie. Donc ouais, c'est aussi un métier, c'est aussi un travail qui peut servir. En l'occurrence pour lui, peut-être que ça contribue à sa notoriété, peut-être que ça l'amène sur des opportunités d'affaires, ça serait intéressant de lui poser la question. Le 20-20 oui, c'était un bon... oui, ça rappelle des souvenirs, exactement. On arrive au terme de ce live qui a déjà dépassé le timing qui est normalement alloué de 1 heure. Il est 21h32, je voulais faire un truc très court. Je fais une très très rapide petite parenthèse. Je vous ai dit en forme de gag, chaque fois dans le live, je vous ferai un instant van. Bah oui, pour celles et ceux qui me suivent et qui sont pourquoi pas déjà sur mon Slack, qui savent
effectivement qu'il y a les aventures de Yoko qui m'animent et qui m'amènent aussi à vivre des projets intéressants. Sachez que cette semaine, j'ai mon premier mandat sur lequel Yoko va être impliquée, puisqu'effectivement, elle et moi, on va partir en tournage pour aller à la rencontre d'un entrepreneur suisse pour toute une série d'interviews qu'on va faire pour son propre personal branding. Voilà, vous voyez comme quoi, hein. Plus sérieusement, c'est l'occasion pour moi de mettre à l'épreuve le concept de Yoko tout équipé, puisqu'effectivement, on va aller avec des caméras vidéo, avec de l'éclairage, avec du matériel, pour pouvoir faire que ce tournage se passe dans des bonnes conditions pour mettre en boîte plusieurs capsules vidéo sous forme de petits entretiens, hein, d'interviews qui vont être comme ça utilisés sur les réseaux sociaux pour le compte de ce monsieur. Voilà. Donc c'était l'instant van. Il faut que je trouve un jingle audio qui va avec, ça serait marrant. Puis pour le coup, pour l'instant van, je vous mets un petit visuel. Voilà, j'enlève le titre et on découvre Yoko qui était parquée dans une forêt. Voilà, ce week-end, je suis parti avec elle. J'ai été travailler aussi. Mais je ne l'ai pas laissée toute seule dans son coin, donc voilà, une petite photo pour vous spécialement, qui n'a pas été publiée, je crois, ou pas sûr, pour pouvoir vous raconter comment Yoko se porte. Voilà. Vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de continuer le débat, vous avez envie de me poser des questions ou voir plus de choses, eh bien, un seul mot comme en mille, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui ont envie d'installer Slack sur leur téléphone portable, de me rejoindre sur ce canal, ça sera l'occasion, pourquoi pas, d'échanger sur d'autres thèmes. Sachez que sur Slack, il y a un canal qui est dédié aux suggestions de sujets. Je serais très heureux de pouvoir vous entendre là-dessus. Ou alors vous me laissez faire, et puis comme ce soir, je vous propose des thèmes. Mais sachez que c'est aussi possible pour vous d'en proposer. Voilà. Alors, on va regarder les derniers commentaires. Ne pas choisir un format qui ne nous correspond pas. Oui, ça c'est une très très bonne remarque. Effectivement, ne partez pas dans le trip d'absolument faire de la photo ou de la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Par exemple, pour parler d'un truc que je connais. Merci Thierry pour tes bons conseils. Merci Guillaume. J'ai posté l'URL de la chaîne YouTube dans le Slack. Voilà, c'est top. Merci à toi. Yoko, future grande marque, voilà exactement. EDS, toujours copié, jamais égalé. Voilà. C'est quoi? Ah, on a un petit peu de, comment dire, de troll ce soir. On va voir, voilà. Venez dans le Slack pour l'after. Voilà, merci beaucoup. Ça arrive, hein. Il est 20h35, on a dépassé largement le timing qui m'était alloué. Alors on va faire un petit rappel si jamais pour retrouver tout ça, ça se passe effectivement en replay sur wiscop.tv. N'hésitez pas, si vous avez envie, si vous pensez que ça peut servir quelqu'un, de partager tout ça. Je vais essayer de vous poster également cet épisode en audio, sans les bâillements, ça va être difficile, en podcast pour pouvoir, pourquoi pas, le réécouter ou encore plus facilement le partager. Vous avez le droit, après ce live, de le partager, hein, même si après il est terminé. Et puis moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain En Direct de Suisse pour parler, pourquoi pas, de marketing digital, de social media, et j'en passe et des meilleurs. Mais rassurez-vous, on parlera aussi du Yoko un petit peu. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, et je vous dis, comme à l'accoutumée, à très bientôt si c'est pas avant. Et c'est fini, voilà, à lundi prochain, 20h30, EDS en audio pour la journée mondiale du podcast. Et oui, si j'avais su ça, mais c'est pas vrai. Ça fait bientôt plus de 15 ans que cette technologie existe, et il faut que j'apprenne ce soir, 10 minutes avant ce live, qu'il y a la journée mondiale du podcast. Si j'avais su, j'aurais pu préparer tout ça, ça aurait été bien sympa. Mais voilà, je compte sur vous pour partager tout ça encore plus loin. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce soir, parce que je sais que c'est très difficile de faire tenir tout ça dans un temps donné, eh bien n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Cette fois-ci, c'est la bonne, je vais vous dire pour une dernière fois, comme à l'accoutumée, et tout en embrassant Anne, puisqu'effectivement, elle n'était pas des nôtres, mais elle était un petit peu quand même avec nous, elle était quand même un peu là avec nous.
eh bien, lui faire des bisous. J'arrive pas à finir ma phrase, là, je pense que j'ai fait une phrase trop longue. Allez, je fais des bisous à Anne, qui était en pensée avec nous, mais qui était quand même derrière son écran. Et puis à vous tous aussi, merci d'être passés ce soir, et cette fois-ci c'est la bonne. À très bientôt si c'est pas bon. Allez, bye.